Salut, c'est parti, Ligue des Champions, mardi 24 octobre, 8 matchs, 8 pronostics, 8 prédictions. Vous connaissez la musique, je vais donc vous analyser ces matchs-là, vous dire comment je vois ces différentes rencontres de Ligue des Champions. Et puis, let's go, on va regarder ça tous ensemble. Avant ça, je souhaite bien sûr te faire part de mes réseaux sociaux, Bafouten sur Instagram, Telegram, TikTok. Tous les liens sont dans la description. Je t'invite à me rejoindre parce que quotidiennement je poste des pronostics, donc rejoins-moi sur les réseaux sociaux. J'ai également un groupe VIP qui est bafoutenprono.com. Le lien est également dans la description. C'est simple, c'est un groupe VIP sur lequel j'envoie quotidiennement également des pronostics VIP analysés plutôt safe. Donc c'est des pronostics sur lesquels moi-même je mise de l'argent pour être gagnant au long terme. Je t'invite à me rejoindre. Il y a actuellement une offre 1 euro, 3 jours de VIP. C'est l'offre découverte. Et la petite explication juste à côté de moi. Donc avec le code promo découverte, vous avez 3 jours de VIP pour 1 euro seulement. Donc c'est le moment idéal maintenant pour rejoindre le VIP, sachant qu'il y a la Ligue des Champions, ensuite l'Europa League et ensuite le championnat le week-end. Donc vous allez pouvoir profiter un maximum de jours, de tous les jours des pronostics. Donc voilà, tout est dans la description. Ça fait maintenant 3 ans que je suis dans le domaine des paris sportifs, 5 ans dans l'analyse sportive. Donc voilà, je connais très bien mon milieu, vous allez voir, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, vous allez tout simplement adorer. Maintenant, nous passons aux 8 pronostics de Ligue des Champions de ce mardi. La première rencontre qu'on va traiter, c'est directement le Bayern, directement mon équipe. Alors vous savez très bien l'amour que j'ai pour ce club allemand. Je suis fan du Bayern, voilà, tout simplement. Et donc on joue contre Galatasaray. Galatasaray qui est une équipe turque à domicile. On connaît les Turcs à domicile. Ils sont trop forts. Le stade va brûler, le stade va être en feu. Et c'est pour ça qu'on apprécie également toujours avoir une petite équipe turque dans ces grandes compétitions parce qu'ils mettent le feu. Et donc attention, il n'y a pas Icardi buteur. J'ai lu il y a quelques heures que Icardi est absent face au Bayern. C'est quand même une grosse perte pour cette équipe turque. Donc je pense que le Bayern devrait se régaler. Je pense que ça va être deux équipes qui vont bien jouer au ballon, qui vont jouer à fond, qui ne vont pas jouer forcément sur la défensive, mais plutôt faire du beau jeu. Je vois donc le plus de 2,5 buts dans cette rencontre. La cote est à 1,42. On enchaîne avec le deuxième match de 18h45 entre l'Inter et le Red Bull Salzbourg. Là honnêtement, je pense qu'il y a une trop grosse différence de niveau. L'Inter à domicile est largement supérieur à cette équipe autrichienne. L'Inter est très très en forme. Lautaro Martinez est flamboyant actuellement. Il est trop fort. Lautaro fait une saison magistrale. Il est capitaine. Il marque à tous les matchs. Et je pense que justement ce soir, il va de nouveau marquer son petit but. Lautaro à 1,68. Je vous annonce qu'il y a 2 jours, il était encore coté à 2 et là, il est descendu à 1,68. Je trouve que cette variation de cote est énorme. Donc, Lautaro, j'aime beaucoup. On enchaîne avec les 6 matchs de 21h. Première rencontre entre Benfica et la Real Sociedad. Je m'attends à un match plutôt serré dans cette rencontre. Real Sociedad, c'est pas connu pour marquer beaucoup de buts. Au contraire, ils vont jouer bloc bas, je pense, même si c'est contre Benfica. Après, Benfica, eux, c'est une équipe qui aime jouer au ballon. Donc, c'est toujours un peu compliqué quand tu as une équipe qui aime jouer au ballon et l'autre qui aime plutôt défendre. Donc ça va être dur. Je m'attends à un match plutôt fermé en première mi-temps mais qui va s'ouvrir en deuxième. On part sur le moins d'1,5 buts à la mi-temps. La cote est à 1,38. On enchaîne avec Braga contre le Real de Madrid. Alors là déjà, pour moi ça va être un match très très prolifique en but. Le Real, on a vu, ils ont fait 3-2 contre Naples. Le Real, c'est une équipe qui commence quand même à se prendre des buts mais qui marque tout le temps des buts. Voilà, Bellingham, il est en forme. Rossellou est en forme. Vini Junior, voilà, il est en forme. Rodrigo, il se débrouille. Mais je veux dire, voilà, ils ont quand même une très très belle équipe. Chouameni qui peut tirer de loin. Ils ont une équipe qui est juste magnifique. Voilà, magnifique. Ils sont très bons. Ils marquent très souvent des buts. Et face à cette équipe de Braga qui est quand même nettement plus faible que le Real, je pense que Braga ne pourra pas tenir cette équipe espagnole. Je m'attends déjà à plus de 5 buts. Et comme je l'ai dit dans mon discours, je ne vois pas le Real perdre. Le Real est pour moi supérieur à Braga. Donc attention, Real Madrid ou match nul et plus de 5 buts, la cote est à 1,80. Je trouve que c'est énorme, très très bien coté. On enchaîne avec Séville contre Arsenal. Séville qui a tenu justement le Real de Madrid en échec 1-1 lors du dernier week-end. Et cette équipe d'Arsenal qui a également fait match nul, donc 2-2 contre Chelsea.
Très très bonne performance pour Arsenal quand même, parce qu'ils étaient menés 2-0. Donc voilà, très bien revenu à 2-2. Et je ne vois pas Arsenal perdre dans ce match. Pourquoi? Parce que pour moi, Arsenal est quand même dans une bien meilleure dynamique que Séville. Donc Arsenal ou nul. Et puis Séville va jouer bloc bas, mais je pense qu'Arsenal aura tous ses mots à dire dans cette rencontre. Arsenal a une attaque de feu. Et donc Arsenal nul et plus d'1,5 but. La cote est à 1,59. Je trouve que c'est plutôt bien coté et assez safe. On enchaîne avec Lens contre le PSV. Deux très très belles équipes qui vont jouer au ballon. Je peux vous dire, ce match il va être kiffant à regarder. Parce qu'en fait, c'est un peu les deux équipes qui ont tout à jouer dans ce match. Et attention, Lens, hein, Lens premier du groupe, donc très très, c'est super quoi pour cette équipe française. Et je pense que voilà, ça va être un match très très stylé à regarder. Les deux équipes marquent, pour moi, ça va glisser sans problème à 1,60. Le PSV, ça joue et ça encaisse souvent. Et Lens, c'est exactement pareil. Pour moi, c'est vraiment deux équipes qui ont un armada offensif très solide. Et puis défensivement, je pense que le PSV est plus faible que Lens. Parce que Lens a Danso derrière et il est juste trop fort. Voilà, il est juste trop fort. On a vu, j'ai pu le voir justement contre Le Havre ce week-end. Il lâche un tacle glissé sur Bayo afin qu'il ne marque pas. C'était juste magnifique. En tout cas, Danso défensivement, c'est le king et c'est un peu ce qui pèse dans la balance pour Lens. Mais à part ça, pour moi, c'est un match très prolifique en but. On enchaîne avec Manchester United contre Copenhagen ou Copenhague. Copenhague, c'est quoi? C'est une équipe qui va jouer forcément bloc bas comme contre le Bayern. Ça va vouloir défendre et chercher la petite erreur pour trouver le chemin défilé. Je m'attends à une première mi-temps plutôt fermée parce que je ne vois pas United maintenant faire quelque chose en première mi-temps. Ils sont très maladroits United, ils ont beaucoup de problèmes. Donc je pense que justement, première mi-temps, un petit 1-0 ou un 0-0 et puis un match qui va se finir sur un 2-0, 3-0 en seconde mi-temps dans ces zones-là. Mais pour moi, Copenhague, vraiment, ils vont jouer bloc bas, ils vont fermer. Et ça va être très compliqué pour Manchester de trouver la faille, surtout en première mi-temps. Donc, moins d'un 5 buts à la mi-temps, la cote est à 1,57. Et la dernière rencontre va opposer l'Union Berlin face à cette équipe de Naples. L'Union qui est dans une, oh là là, dans une phase horrible pour un club. C'est la catastrophada. Voilà, l'Union n'y arrive pas, que ce soit en Bundesliga, en Ligue des Champions, partout. C'est que des défaites. Voilà, c'est que des défaites. Je me sens mal pour eux parce que c'est horrible de vivre une saison comme ça. Voilà, la saison dernière, une saison en or, tu te qualifies en Ligue des Champions, bam. La saison d'après, la catastrophe. La Bundes, ça marche plus. La Ligue des Champions, c'est la cata. C'est dommage pour ce club. J'espère qu'ils arriveront à se mobiliser, surtout en Bundesliga, pour rejouer la partie haute du tableau, quoi. Essayer de se requalifier en Europa League au moins ou en Conference League la saison prochaine. Parce que là, actuellement, c'est vraiment la galère. Et du coup, Naples, pour moi, même sans Osimhen, ils sont meilleurs, largement meilleurs que cette équipe d'Union. Je sais que Naples nul et plus d'un 5 buts dans la rencontre. La cote est à 1,63. C'était tous mes pronostics pour ce mardi. Il y aura la vidéo mercredi qui va sortir mardi. Donc voilà, je t'invite à regarder ma vidéo de mercredi également. En tout cas, je peux vous dire que ces pronostics-là, je les sens plutôt bien. J'ai pris un énorme plaisir à analyser ces matchs. J'ai trouvé ça très cohérent. Pour me remercier, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. On a dépassé les 11 000 abonnés. C'est nickel. Je compte bien sûr dépasser les 100 000. Donc voilà, let's go. Road to 100 000. Abonne-toi, mets un pouce bleu et puis n'hésite pas à me faire un retour en commentaire ce que tu penses de mes pronostics, si tu es d'accord avec mes pronostics et si tu vas me suivre. Voilà, donc c'est toujours un énorme plaisir de lire vos messages. Vous savez très bien, je réponds à tout le monde. Et puis n'hésitez pas à partager ma vidéo à vos proches, à vos potes, à tout le monde. Partagez-moi, voilà, ça me fait de la visibilité et puis c'est cool. Ça, c'est un peu ma source de motivation. Donc merci à toi d'avoir regardé cette vidéo et puis à la prochaine. Ciao!